Hey, salut, ici Kaja Corée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de coréen exceptionnel. Je vous en ai souvent parlé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'ai travaillé énormément sur ce projet avec Jake de The Korean Dream, que vous connaissez certainement. Et ça y est, notre livre d'apprentissage du coréen est là. Coréen pour tous, le livre indispensable pour parler coréen dans toutes les situations. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce livre. Et juste après, on lira un chapitre du livre ensemble et ça vous fera un petit cours de coréen. Si vous êtes trop impatient et que vous voulez l'obtenir dès maintenant, c'est sur le site kajakore.com dans l'espace boutique avec mes précédents livres. Profitez-en, pendant une semaine pour fêter le lancement de ce nouveau projet, il y a une réduction exceptionnelle de moins 40%, donc n'hésitez surtout pas à vous le procurer. Alors ce livre, qu'est-ce qu'il contient? Au tout début du projet, on a beaucoup réfléchi avec Jake. Que doit contenir un livre de coréen pour être le plus efficace possible? Alors évidemment, du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, pour pouvoir construire des phrases de plus en plus étoffées et complètes, ça c'est sûr. On a d'ailleurs créé une section dans ce livre qui se nomme « Les fondements du coréen », qui va vous apprendre la base essentielle du coréen. Tout ce qu'il y a à savoir quand on débute pour faire ses premières phrases, avec bien entendu le hangul, l'écriture coréenne, mais aussi toute la conjugaison de base, les particules, comment compter, lire la date, l'heure, etc. Mais ce n'était pas suffisant pour nous. Pour faire vraiment un très bon livre de coréen, on a ajouté 2 éléments en plus. Tout d'abord, des points de culture coréenne, pour comprendre comment les Coréens vivent et ce que ça a pu apporter à la langue coréenne, pour aussi mieux la comprendre. Et également du fun, que ce soit sympa, agréable à lire, que l'on y prenne du plaisir, et c'est pour cela qu'on a décidé de créer une histoire. C'est l'histoire d'une jeune Française qui part voyager en Corée du Sud et à qui il va arriver plein de choses. Elle va rencontrer des amis, elle va visiter plein d'endroits, elle va trouver l'amour peut-être, et toutes ces situations vont être retranscrites dans des dialogues de la vie courante. Et c'est sur ces dialogues que vont se baser les leçons de coréen du livre. On a travaillé avec énormément de monde pour ce projet, notamment avec des actrices et des acteurs coréens qui ont prêté leur voix aux personnages de l'histoire. Donc pour chaque dialogue, vous trouverez un audio réalisé par des Coréens natifs. D'ailleurs, au passage, je voudrais remercier Namin, qui nous a beaucoup aidé à ce niveau-là, et également à rendre les discussions très naturelles, en sortant un peu de la théorie que l'on voit partout dans les livres, pour plutôt se concentrer sur des cas concrets de la vie quotidienne, des cas vraiment utiles en Corée. Également, j'en profite pour remercier Magali, qui a été notre illustratrice et qui a réalisé tout le design du livre. On en est hyper content, c'est vraiment joli, dynamique, on a envie d'apprendre avec ce livre, et c'est exactement ce qu'on recherchait. Donc si vous aimez son travail, n'hésitez surtout pas à aller la suivre sur Instagram. Et enfin, merci également à Fadela qui a lu et relu ce livre pour corriger toutes les petites erreurs qui s'étaient glissées. Cet ouvrage, qui est un livre numérique d'ailleurs, je le précise au passage, donc que vous pouvez transporter avec vous dans votre téléphone, votre ordinateur, ou que vous pouvez même imprimer si vous voulez, c'est le résultat de presque 1 an de travail avec plein de personnes. Ça a été une superbe aventure, honnêtement j'y ai pris beaucoup de plaisir, donc c'est pour cela qu'on en est vraiment fiers. Si vous souhaitez vous le procurer, le lien est dans la description, et maintenant on va lire un chapitre ensemble. J'ai choisi le chapitre 2 intitulé « Mon ami Jiyeon ». Chaque chapitre démarre avec un bout de l'histoire de Jenny, c'est le nom de notre héroïne. Et là, elle parle avec Jiyeon, son amie coréenne qui habite en France. 제니야, 뭐해? 드라마 보고 있어. 너는? 한식 먹고 있어. 아, 김치 먹고 싶다. 그럼 우리 집에 와. Alors, on commence par Jiyeon qui dit « 제니야, 뭐해? Jenny, qu'est-ce que tu fais ?» Et vous pouvez voir que 제니야 est souligné avec un petit 1. Et ça signifie qu'il y a un point de grammaire juste après le dialogue qui explique spécifiquement cette partie. Donc, on y va. Interpeller un ami. Lorsque nous interpellons un ami, nous ajoutons les suffixes suivants pour paraître plus chaleureux et plus intime. A si le nom de la personne se termine par une consonne, Ya si le nom de la personne se termine par une voyelle. Donc dans le cas de Jenny, qui se termine par la voyelle I, on ajoute Ya. C'est pour ça que Jiyeon l'interpelle 제니야. On continue notre dialogue. Jenny répond 드라마 보고 있어. 너는? Je suis en train de regarder un drama. Et toi? 드라마, un drama. 보고 있어. Il y a un point de grammaire, le numéro 2, donc on va voir ça. Exprimer le temps progressif avec go 있다. En coréen, pour dire qu'une action est en train d'être exécutée,
la structure suivante est généralement utilisée. Le radical du verbe plus goitta. Alors le radical d'un verbe, bien entendu tout cela est expliqué bien avant dans le livre, mais pour rappel, un verbe se termine toujours par da. Par exemple, aller, kada, venir, oda, etc. Et le radical, c'est tout simplement le verbe sans le da final. Donc le radical de kada, c'est ka. Et le radical de oda, c'est o. Quelques exemples. Le verbe venir justement, oda, on enlève le da et on ajoute goitta. On obtient alors le verbe ogoitta qui signifie être en train de venir et plus simplement venir. Ça indique l'idée d'une progression dans l'action. Itta, lire, on enlève le da, on ajoute goitta et on obtient ikoitta, être en train de lire. Enfin, 청소하다, nettoyer, on enlève le da et on ajoute goitta pour obtenir 청소하고있다, être en train de nettoyer. Cette structure en goitta que l'on obtient, elle peut ensuite être conjuguée au temps et différentes formes de grammaire habituelles, au présent, au passé et au futur, avec n'importe quelle autre structure grammaticale. Et d'ailleurs, toutes ces formes de base sont expliquées dans le livre, dans la partie Les fondements du coréen, comme je vous le disais au début de la vidéo. Quelques phrases d'exemple. 라면 먹고 있어요. Ramen, c'est un ramen, les nouilles coréennes, et on a le verbe 먹다, manger, lié à notre structure en goitta, que l'on est en train d'étudier, conjugué au présent au style poli. 라면 먹고 있어요. Je suis en train de manger un ramen. Deuxième exemple, 영화 보고 있어. 영화, c'est un film, puis on a le verbe 보다, voir, lié à la structure en goitta, donc 영화 보고 있어. Je suis en train de regarder un film. On revient à notre dialogue. 드라마 보고 있어. Si vous avez bien suivi, je suis en train de regarder un drama. Diane répond 한식 먹고 있어. 한식, c'est la nourriture coréenne de manière générale. Donc on vient de le voir. 먹고 있어. 먹다, c'est le verbe manger, et on a la structure goitta pour dire que l'on est en train de faire une action. 한식 먹고 있어. Je suis en train de manger de la nourriture coréenne. À cela, Jenny répond Ah, kimchi 먹고 싶다. Troisième point de grammaire, vouloir faire quelque chose, la structure en goshipta. En Corée, il n'est pas courant de dire que nous voulons quelque chose, mais plutôt que nous voulons faire quelque chose. Ainsi, préférez je veux acheter ce sac à je veux ce sac. Et je veux manger du kimchi à je veux du kimchi. Pour exprimer la volonté de faire une action, les Coréens utilisent la structure suivante. Radical du verbe plus go shipta. Ça fonctionne comme la structure précédente. On a notre verbe, on prend le radical, donc on enlève le da final et on ajoute go shipta. 먹다, manger, on enlève da, on ajoute go shipta et on obtient vouloir manger, 먹고 싶다. 하다, faire, on enlève da, on ajoute go shipta et on obtient vouloir faire, 하고 싶다. 보다, voir, on enlève da et on ajoute go shipta. On obtient le verbe vouloir voir, 보고 싶다. Comme la structure précédente, la structure en go shipta est en réalité un nouveau verbe qui peut ensuite être conjugué à tous les temps et toutes les formes de grammaire de manière habituelle. Quelques exemples. 김치 먹고 싶어요. Kimchi, c'est simplement le kimchi, le fameux chou fermenté et épicé coréen. Et on a 먹고 싶어요. On reconnaît le verbe 먹다, manger, associé à la structure en go shipta, conjugué au présent au style poli, donc kimchi 먹고 싶어요. Je veux manger du kimchi. 그 영화 보고 싶었어. 그 영화, ce film. Puis on a 보다, voir, associé à go shipta, pour exprimer la volonté de voir. Et cette fois-ci, c'est conjugué au passé au style courant. Alors si ça vous paraît difficile, aucune inquiétude, tous les temps, les particules et plein d'autres choses sont expliqués bien avant dans la section sur les fondements du coréen. Donc quand vous arrivez ici,
vous maîtrisez déjà tout ce qui est présent, passé, etc. Donc ça vous semblera simple, vraiment, ne vous inquiétez pas. Donc, 그 영화 보고 싶었어, c'est du passé, je voulais voir ce film. On revient au dialogue, 김치 먹고 싶다, je veux manger du kimchi. Enfin, Jiyeon répond, 그럼 우리 집에 와. 그럼, alors, 우리 집, ma maison, et la particule de lieu, wa, viens. Alors, viens à ma maison, viens chez moi. À la fin du chapitre, il y a un petit point de culture coréenne en rapport avec ce que l'on vient de voir. Ici, c'est par rapport au mot uri. Dans la section sur les pronoms personnels dans le chapitre Les fondements du coréen, nous avons vu que uri signifie nous, cependant, il arrive qu'il signifie simplement je. En effet, les Coréens disent nous en tant que communauté lorsqu'ils veulent désigner une personne ou une entité qui implique un groupe, comme une famille par exemple. La liste suivante non exhaustive montre quelques cas d'utilisation de uri en tant que je. 우리 집, ma maison. 우리 가족, ma famille. 우리 엄마, ma maman. 우리 아빠, mon papa. 우리 아내, ma femme. 우리 남편, mon mari. 우리 학교, mon école. 우리 회사, mon entreprise. 우리 나라, mon pays. J'espère que ce petit extrait de notre livre vous a plu. Donc je le rappelle, une grosse première partie sur les bases essentielles du coréen, puis 23 chapitres avec une histoire, des dialogues, des audios, des leçons de coréen et des points de culture. Tout ça c'est sur le site kajakoré.com, le lien est dans la description. Moins 40% pendant une semaine pour le lancement de ce livre, donc profitez-en. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Coré. Daemé voyo.